Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter comment s'en servir du logiciel KiCad. KiCad est un logiciel libre qui permet de concevoir et dessiner des circuits électroniques, notamment pour générer des fichiers de fabrication Gerber. Donc pour pouvoir le télécharger, ce logiciel, on va aller sur le site officiel kicad.org et par la suite, on va cliquer sur Download. L'avantage de KiCad, c'est qu'il est dans différents types de versions, notamment pour Windows, Linux, Mac. Nous, on va choisir Windows. Utiliser la version Release, c'est la version la plus stable. Et dans notre cas, on utilise une version de 64 bits. Donc par la suite, le téléchargement va démarrer. Une fois que vous avez votre exécutable, il faudra simplement double-cliquer et commencer l'installation. Une fois que votre logiciel a été installé, je vous montre comment créer votre premier projet. Allons-y. À continuation, on va double-cliquer sur notre logiciel KiCad et on va passer à l'option Nouveau projet. On va choisir un répertoire qu'on va utiliser pour stocker chacun de nos différents fichiers de fabrication. Par la suite, il y aura deux espaces qui vont apparaître, le module schématique et le module PCB. Dans le module schématique, on va réaliser les différentes connexions en utilisant des symboles soit américains, soit internationaux. Et dans la vue PCB, ça sera les empreintes physiques du circuit. On arrive à notre espace de travail de la vue schématique. On voit qu'il y a un plan une page de travail avec une cartouche qu'on peut modifier en utilisant l'option d'ajustement, option page. Donc là, on va mettre circuit résistor et LED, par exemple. Et là, on voit apparaître les différentes informations qui font partie de notre circuit. Par la suite, on va placer les composants. Pour cela, on va sur la barre des outils, on va sur placer, ajouter un symbole. Et on va voir apparaître une fenêtre où il y aura les différentes librairies de KiCad. On peut générer nos propres librairies. Dans notre cas, on utilise les composants standards et on a la possibilité de choisir différents types de représentations symboliques. Donc nous, on utilise une représentation standard internationale. Donc là, on va choisir un résistor juste pour un exemple. Par la suite, on va ajouter un LED. On fait la même procédure. On arrive à obtenir un LED. On a des informations qui concernent cette composante, notamment la datasheet, l'empreinte, éventuellement d'autres types d'informations techniques. Et on va les placer comme ça. L'étape suivante consiste à réaliser les câblages de ce schéma. Donc on va faire un schéma avec un diode et une résistance de limitation de courant. Et notre montage est terminé. On passe à la partie vérification. Donc KiCad permet de réaliser des vérifications, notamment pour vérifier si les règles s'appliquent, s'il y a des pattes qui sont non connectées ou bien qu'il y a des fils qui ne sont pas forcément branchés dans une pin physique. Il y aura une partie qui est très importante, c'est l'assignation des empreintes. Ça va permettre de donner un emplacement physique à notre composant qu'on a utilisé pour notre schéma. Donc pour cela, dans cette option d'assignation des empreintes, on a la librairie de chacun des composants qui sont disponibles dans la librairie. Dans la partie centrale,
on va voir apparaître l'ensemble des composants qui font partie de notre montage. Et dans cette partie-là, on va voir les différentes déclinaisons pour ce type de composants. À savoir, dans notre cas, on va utiliser une résistance qui va être disposée horizontalement d'un pas de 5. Donc si on valide ce choix, on va double-cliquer et ça va faire apparaître la sélection dans le tableau de milieu. On passe à la sélection du LED. Donc pareil, un LED traversante. On va choisir un LED de pas de 2,4 mm. On va faire double-clic et on va valider notre sélection. Une fois que ça c'est spécifié, on passe à notre vue PCB. Dans notre vue PCB, on a aussi une page avec une cartouche qu'on peut configurer. On va ajustage des pages. On peut ajouter PCB résistor et LED. On peut importer les différents composants qu'on avait utilisés lors de notre schéma électronique et les faire apparaître sur cette page de conception. On va disposer les éléments en essayant qu'il y ait le moins de croisements possibles entre les différents pins. Et pour cela, on peut faire basculer de façon à que ce soit plus ou moins symétrique et en même temps facile à connecter. Donc on a deux options, soit on utilise les côtés supérieurs de notre PCB, soit on peut utiliser les côtés en arrière. On a aussi la possibilité de régler l'épaisseur de piste. Donc pour cela, on va aller sur l'option de CI et dans l'option de règles d'utilisateur, classe équipotentielle, on a cette petite option qui dit largeur de piste. Là, on peut définir par exemple 1 mm, c'est assez épais, en fonction du courant qu'on voudra faire traverser par les composants, par exemple. Donc là, c'est juste à titre d'exemple. Une fois qu'on a défini les largeurs de piste, on va faire le branchement en essayant que ça soit le plus direct possible, sans trop d'angle de 90 degrés. Et par la suite, on va utiliser la couche qu'on appelle Edge Codes. Ça permet de définir la taille physique qui sera allouée à notre carte PCB lors de la fabrication. Et une fois qu'on a complété de réaliser la piste, on pourra passer les différents contrôles et règles de conception. On peut afficher avec l'option affichage Visu 3D. Ça nous permet de vérifier à peu près la forme qu'aura notre carte une fois qu'elle soit fabriquée. Par la suite, on va pouvoir générer les fichiers de fabrication. On va sur fichier de fabrication. Ça peut aussi concerner les fichiers de perçage. C'est l'endroit où on va faire les connexions des pattes de ces composants. On va choisir dans notre cas la couche qui est à l'arrière. Donc on décroche la couche frontale parce qu'on n'a pas de piste de ce côté. Et pareil pour la partie silkscreen. La partie silkscreen, c'est tout ce qui est sérigraphie. Donc là, on a juste dans la partie frontale. La partie masque, ça représente les différents endroits où il y aura la protection contre l'oxydation de notre carte. Donc ça indique les endroits qui seront accessibles pour les soudures. Le reste, ça va être éventuellement couvert par une protection en vernis en couleur. Par la suite, on a les edge codes, que c'est les contours de notre carte. Donc on va tracer
et aussi on va créer les fichiers de perçage. Et si on va dans notre répertoire de travail, on verra apparaître les différents fichiers Gerber et ça sera les différents fichiers qui devront être envoyés pour la fabrication de la carte. Donc voilà les étapes globales pour la fabrication d'un PCB avec KiCad. Merci de votre attention et aux prochaines vidéos.